Donc ce soir, nous allons aborder la question des fiançailles chrétiennes. Tout d'abord, nous donnons la définition des fiançailles. Les fiançailles sont une promesse mutuelle, sincère et délibérée, faite selon les formes légales et par des personnes juridiquement habiles à contracter mariage, par laquelle un homme et une femme s'engagent à se marier entre eux ultérieurement. Pour faire simple, c'est une promesse de mariage, voilà, tout simplement. Alors, il faut savoir qu'autrefois, en temps de chrétienté, eh bien, le mariage avait une force juridique. J'ai dit quoi? Le mariage. Oui, bah vous avez corrigé. Les fiançailles avaient une force juridique. Saint Thomas, à la suite de Saint Isidore, nous rapporte qu'avant que les publications de mariage ne fussent en usage, les personnes qui voulaient se marier donnaient des cautions, s'engageaient ainsi à contracter mariage et présentaient des témoins garants de leur fidélité. Du temps de saint Thomas, les fiançailles étaient un véritable contrat doué d'effets juridiques précis. Les fiancés pouvaient exiger la célébration du mariage et exiger des dommages et intérêts de celui qui prétendait reprendre sa liberté et renier l'engagement précédemment conclu. En outre, les fiançailles, une fois célébrées, devenaient un empêchement de mariage pour chacun des fiancés vis-à-vis de toute autre personne. Depuis, le Code de droit canon de 1917, canon 1017, reprenant les exigences du Concile de Trente, exigeait, pour que les fiançailles aient leur effet juridique, qu'elles aient été conclues par écrit, datées, signées par les deux contractants, et aussi par le curé ou l'ordinaire du lieu. S'agissant d'un acte qui a une répercussion sur la société, et qui étant une préparation au mariage, est à ce point de vue du ressort de l'Église, le législateur ecclésiastique faisant dépendre leur obligation d'une formalité positive, donc écrite. La législation était devenue de fait bien moins sévère, les empêchements avaient été supprimés afin de faciliter aux fiancés un consentement au mariage volontaire et libre. La volonté de l'Église a toujours été de favoriser la liberté du choix. C'est pourquoi il a toujours été admis que les fiançailles puissent être rompues pour une juste cause, même quand elles ont été contractées par écrit selon la forme juridique. Ces causes étaient les suivantes: le consentement mutuel des fiancés, qui se rendent compte qu'ils ne sont pas faits l'un pour l'autre, le choix subséquent par l'un des deux d'un état de vie plus parfait, soit le sacerdoce, soit la vie religieuse, ou encore l'infidélité de l'un d'entre eux, la présence d'un obstacle imprévu, l'impossibilité de contracter mariage due à un empêchement canonique, la dispense de l'autorité légitime, si la promesse est conclue dans les formes légales, etc. De nos jours, la plupart du temps, les formes juridiques ne sont pas respectées. Les fiançailles ne sont plus qu'une simple bénédiction avant la messe, où les deux candidats s'échangent la bague de fiançailles. Ces fiançailles ne sont donc plus un contrat en tant que tel. Elles n'obligent pas juridiquement. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas en référer à un tribunal. Tandis que si on contracte les fiançailles selon la forme juridique, par un contrat signé daté, eh bien, on peut assigner le fiancé qui rompt injustement les fiançailles à un tribunal pour dommages et intérêts. Cependant, la promesse qui demeure reste malgré tout pour les parties une obligation morale de la tenir, obligation découlant des vertus de justice et de charité. Et lorsque l'une des parties ne tient pas sa promesse, par sa faute, elle se doit de réparer les dommages éventuels causés à l'autre partie.
Donc dans ces circonstances-là, je vous les rappelle pour mémoire, parce que en fait on est totalement libre de le faire encore si on le veut. Après ça c'est à chacun de voir. Donc les fiançailles sont un temps de préparation au mariage. Toutes les grandes œuvres de Dieu, tous les grands sacrements importants sont toujours précédés d'un temps de préparation. Et regardez, ne serait-ce que pour le sacrement de l'ordre, l'Église impose un minimum de 5 années, et normalement même c'est 6 années, de préparation au sacerdoce. Les fiançailles c'est plus court, mais c'est pas parce que c'est plus court que ça doit pas être aussi sérieux. On doit mettre à profit le temps des fiançailles pour se former, se connaître, discerner, peser les choses sous le regard de Dieu. Demander conseil aux gens expérimentés, aux gens qui savent. Et alors, bien sûr, il y a les prêtres, mais il n'y a pas que le prêtre. Il est très important de parler, de demander conseil à des personnes sages, des personnes mariées, expérimentées, qui peuvent donner un avis et en tenir compte. Si ils nous disent je t'aime beaucoup, mais là tu es en train de faire la pire bêtise de ta vie, eh bien un conseil, hein, vous en tenez compte. Partez pas en colère en claquant la porte. Ouais, et elle m'aime pas, elle dit ça parce qu'elle m'aime pas, ou il m'aime pas. Non, non. Si on vous dit ça, c'est qu'en général, les gens qui ont le courage de vous le dire, c'est qu'ils vous aiment beaucoup effectivement, et que c'est vrai. L'amour rend aveugle. Donc en général, ceux qui voient les choses de façon beaucoup plus objective et froide ont un regard plus lucide. Et c'est justement là la sagesse de tenir compte de leurs avis. Évidemment, les fiançailles se préparent longtemps à l'avance. C'est l'enseignement de l'Église et en particulier des papes, surtout celui qui a écrit sur le mariage, qui est le pape Pie XI, dans son encyclique Casti Connubii. Voilà ce que dit le pape Pie XI. Tout cela dépend en grande partie de la préparation convenable des époux au mariage. De fait, on ne peut nier que le solide fondement d'un mariage heureux et la ruine d'un mariage malheureux se préparent déjà dans les âmes des jeunes gens dès le temps de l'enfance et de la jeunesse. Car ceux qui, avant le mariage, se cherchaient égoïstement en toutes choses, qui s'abandonnaient à leur convoitise, il est à craindre qu'ils ne restent dans le mariage pareils à ce qu'ils étaient avant le mariage, qui ne doivent aussi récolter ce qu'ils auront semé, c'est-à-dire la tristesse au foyer domestique, les larmes, le mépris mutuel, les luttes, les mésintelligences, le mépris de la vie commune, ou encore ce qui est pire, qui ne se retrouvent eux-mêmes avec leur passion indomptée. D'où l'importance aussi de choisir quelqu'un qui a un long passé de vie chrétienne. Alors, il y a toujours des exceptions, et c'est évident. Mais il n'empêche que l'idéal, eh bien, c'est de rechercher un jeune homme ou une jeune fille qui ait un passé de vie chrétienne. C'est évident. On ne fait pas l'apologie, encore une fois, on n'encourage pas des mariages avec des frais convertis. Alors,
c'est pas pour ça que, encore une fois, ils peuvent pas se marier. Et ce que je veux dire, c'est que si on veut avoir comme objectif de reconstruire des familles chrétiennes solides et antilibérales, eh bien, il faut repartir sur des principes solides. D'accord ? Donc, plus on aura de vie chrétienne derrière nous et de pratique de la vertu, plus le jeune foyer sera solide, béni de Dieu et produira des enfants qui, à leur tour, rendront gloire à Dieu. C'est évident. Voyez. Mais je le rappelle exprès, c'est une évidence ça. Hein. Mais alors, avec la mentalité des catholiques des années 50 dont on a hérité beaucoup, alors on admire que ceux qui arrivent de loin, alors il avait une vie épouvantable, mais il s'est converti, c'est tellement beau, et voilà, c'est toujours ce genre de démarche qu'on met en avant, qu'on met en exergue, sur lesquels on va s'épancher, vous voyez. Alors, non, il faut revenir à une juste vue des choses. Hein. Le plus beau, ce sont deux jeunes qui ont toujours vécu dans la vraie religion catholique, la vraie messe catholique, hein, et qui sont restés fidèles à la grâce de leur baptême par une pratique et une piété normale. Il ne s'agit pas non plus de vouloir absolument des saints, c'est pas ce que je veux dire, mais ne serait-ce que juste des enfants normaux, voilà, mais catholiques. Alors Pie XI continue, que les fiancés s'engagent donc dans l'état conjugal bien disposé et bien préparé, afin de pouvoir s'entraider mutuellement, à affronter ensemble les vicissitudes de la vie, et bien plus encore à se procurer le salut éternel, et à former en eux l'homme intérieur jusqu'à la perfection de la maturité du Christ. Fin de citation. Oui, alors à ce propos, je rappelle aussi que l'Église interdit les mariages mixtes. Et qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus de juridiction, il n'est pas question d'aller se marier avec des gens d'une autre religion. Ça, c'est absolument interdit. Et on n'a aucun moyen de vous dispenser de quoi que ce soit. Le mariage étant un état de vie commune, immuable, qui doit durer jusqu'à la mort, il est de toute évidence que dans le choix d'un conjoint, il ne faut pas considérer exclusivement les qualités éphémères comme la beauté, les richesses, les dignités, le nom, mais aussi et surtout les qualités vraies de la personne, les qualités intellectuelles, morales, religieuses, sans lesquelles il n'est pas de bonheur possible. La santé corporelle vient évidemment en deuxième temps. Il ne doit pas être sous-estimé. Alors ça aussi j'insiste là-dessus, parce que il y a un petit côté naïf et rêveur des catholiques. Ah non mais je vais prier et tout ira bien. Non, ça ne marche pas comme ça. Et, si une des parties est atteinte d'une maladie grave, vous pourrez prier toute votre vie, ça ne changera pas la maladie grave. Ah, évidemment, et quand même, vous savez, vous croyez au miracle. Oui, je crois au miracle, je vous rassure. Il y aura peut-être un miracle, mais il ne faut jamais compter sur les miracles. La loi commune, c'est que si il y a une grave maladie, eh bien, la grave maladie, elle sera toujours là. Non mais, si je vous le dis, c'est que j'entends des choses à sauter au plafond. Et des choses publiques, je dirais graves. Donc des maladies vraiment où la personne, ou entre autres la femme, au moment des accouchements, elle risque sa vie à chaque fois. Ah mais non, mais on va les marier avec le sacrement, tout ira bien. Ouais, tiens, mon œil. Non, il faut quand même raison garder.
Le mariage, je vous le rappelle, est une réalité d'abord naturelle, sur laquelle vient se greffer la grâce surnaturelle. Oui. Les autres sacrements sont des réalités d'abord surnaturelles et ils viennent se greffer sur la nature. Le baptême, par exemple, c'est purement surnaturel. C'est Dieu qui vient habiter dans une âme. Donc là, c'est pas une question naturelle, ça, c'est une question c'est surnaturel. Bon. Et il se trouve que, effectivement, cette âme dans laquelle Dieu vient habiter est une réalité naturelle. Mais dans le mariage, c'est le contraire. La réalité première est une réalité naturelle. C'est l'union d'Adam et Ève. Et cette union pour la procréation des enfants et leur éducation est bénie par Dieu le Père, et cela sera repris par notre Seigneur Jésus-Christ pour en faire un sacrement. Oui. Mais au départ, la base, la réalité, elle est purement humaine et purement naturelle. Donc, les questions de santé sont absolument primordiales dans la question du mariage. Il faut une bonne santé, et il faut avoir le souci de la conserver aussi, cette santé, quand on veut se marier. Si on veut donner justement des enfants qui soient dans un corps apte à servir Dieu. Et il faut y mettre tout son soin et toute son énergie. Parce que même en faisant comme ça, évidemment, personne n'est à l'abri d'un accident, personne n'est à l'abri d'une épreuve. Mais à ce moment-là, effectivement, ça ne sera pas de la faute des candidats. Ça sera une épreuve envoyée par Dieu qu'ils n'avaient pas pu prévoir. Mais si, au départ, on recherche, enfin, on assume les pires ennuis de santé, alors après, il ne faut pas... il y a une responsabilité lourde à ce moment-là. Pour toutes ces questions-là, je vous renvoie à Alexis Carrel, qui est un médecin du début du XXe siècle, qui a écrit des livres très intéressants justement sur ces questions de préservation de la santé en vue de la procréation. Le mariage ayant pour fin de transmettre la vie, avec elle toutes les qualités morales et physiques, bonnes et mauvaises, reçues des générations antérieures, ou acquises par les sujets, il convient dans le choix d'un conjoint de considérer non seulement les qualités du futur ou de la future, mais aussi celles de la famille. Donc, dans la préparation au mariage, dans la connaissance mutuelle des candidats, intervient évidemment la connaissance de la famille. Et il faut en tenir compte. Il y a énormément de fiancés qui ne veulent pas voir les problèmes des familles. Le mariage, c'est pas moi et toi, nous deux. Oui, non. Ça, c'est la conception individualiste du mariage. Le mariage catholique, c'est une famille qui s'allie à une autre famille. Et ces deux familles, elles ont une histoire. Et cette histoire, elle est importante. D'où le rôle aussi des parents et des grands-parents dans cette connaissance des familles. C'est pas les fiancés qui décident tout seuls en se regardant le blanc des yeux. Voyez-vous, un mariage catholique, les parents doivent absolument faire leur enquête, et les grands-parents aussi, quand ils sont là, pour déterminer si effectivement ce mariage pourra être heureux ou pas. Il faut les impliquer, ces grands-parents et ces parents. Il y a des parents qui ont des responsabilités terribles en ne se souciant pas de s'intéresser à la famille du futur ou de la future.
l'amour conjugal est aussi un amour d'amitié, et il ne peut exister qu'entre égaux. Alors, là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas forcément compris, qui provoque parfois de grandes douleurs, de grandes drames intérieurs, hein. Mais il faut absolument comprendre cela, que pour qu'un mariage soit heureux, il faut qu'il soit fait entre égaux. Les futurs rechercheront une certaine égalité dans la fortune, dans l'éducation, dans la condition sociale. Pourquoi? Parce que pour qu'un couple fonctionne bien, je vous l'ai dit déjà pour les cerveaux, il faut multiplier au maximum les ressemblances. Et là encore, on entend des bêtises, mais ahurissantes. Il y en a qui disent, mais non, il faut qu'on soit complémentaires. Ouais, cherchez votre complémentaire dans quelqu'un qui ne fonctionne pas du tout comme vous, mais qui fonctionne de manière complémentaire, et vous allez voir ce que ça donne. J'ai connu des gens très bien comme ça, mais passent leur journée à s'enguirlander. Jamais d'accord sur rien. Mais c'est pas comme ça qu'on construit, mais c'est vrai qu'ils se complètent parfaitement. C'est sûr. D'accord. Non. Mais multiplier au maximum les ressemblances. Parce que même en faisant comme ça, eh bien, la vie est parfois pas toujours très drôle. Enfin, il y a toujours des difficultés, il y a toujours des incompréhensions, il y a toujours des frottements qui sont inévitables entre deux êtres humains pécheurs comme nous sommes. Donc, n'allons pas chercher à multiplier les obstacles, les difficultés et les dissemblances. Parce que au début, tout va bien. Vous êtes parfait. Mais alors, au bout de 10 ans de mariage, ouais, de toute façon, avec ta famille, on sait, hein, c'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, puis dans ta famille, on sait pas faire, je le sais. C'est pas comme chez moi. Là, vous vous en prenez plein la figure. Bon, alors, si vous voulez, là, on en rigole. Mais je vous assure que j'ai des cas où on rigole plus du tout. Où la pauvre femme, en l'occurrence, se faisait piétiner tous les jours, y compris en public, par son mari. Elle en est morte d'un cancer du cerveau, qui a été provoqué, à mon avis, par ce genre de traitement. Là, on rigole plus du tout. C'est absolument dramatique. Donc, vraiment, recherchons l'égalité dans tous ces domaines. On n'en sera que plus heureux. Et ne cherchons pas à tout prix, voyez, à conquérir le cœur de quelqu'un qui est plus élevé que nous dans quelque domaine que ce soit. On n'en sera pas du tout. Vous savez, les histoires de bergères amoureuses du prince charmant, ça c'est pour les contes. Ça se passe jamais comme ça dans la vie. Le prince charmant, il vous piétine la bergère, vous voyez, et avec cruauté en plus. En quoi consiste la préparation morale des fiancés? Comme le mot l'indique, se préparer, c'est s'embellir, se tenir prêt à l'avance. Se préparer au mariage, c'est donc à l'avance acquérir les qualités morales indispensables à la vie à deux. La préparation des fiancés ne consiste donc pas seulement dans l'accomplissement de formalités administratives ou religieuses, elle consiste d'abord et surtout dans un entraînement à la vertu et aux qualités requises.
Donc ils s'appliqueront par la prière, l'étude et la réflexion. L'étude, oui, j'en ai pas encore parlé, donc je répare cet oubli. Il faut connaître la catéchèse catholique du mariage du Père Barbara. Hein. Tout couple catholique doit avoir, et tout fiancé catholique doivent avoir ce livre dans les mains, dans leur bibliothèque. Donc ils s'appliqueront à comprendre la sainteté de cette union dans laquelle ils aspirent et à s'engager définitivement, car ils auront besoin de posséder de solides convictions à ce sujet. Donc ils s'habitueront et s'exerceront tout spécialement à se dominer, à contracter des habitudes de dévouement et de chasteté pour le bonheur du ménage. Et ce second point est capital parce que, effectivement, c'est dans la maîtrise de soi, voyez-vous, que eh bien, le couple pourra vraiment s'aimer avec bonheur. Savoir se manifester de la tendresse autrement que toujours par l'union conjugale. Oui. Ça c'est absolument fondamental. Et de l'apprendre dès les fiançailles. D'apprendre à parler le langage de l'autre, voyez, en dehors de ces moments spéciaux, privilégiés. Parce que les hommes qui n'arrivent pas à exprimer leur amour en dehors de l'union conjugale, alors là, on a affaire à des catastrophes, si vous voulez. Alors, on a un enfant tous les ans, et puis en plus, ces messieurs jouent les pieux, quoi. Ils vous disent, ah oui, monsieur l'abbé, nous acceptons tous les enfants que le bon Dieu nous envoie. Tu parles, c'est pas le bon Dieu qui a fait les gamins, hein. Excusez-moi, hein. À moins qu'ils se prennent pour Dieu, mais bon, c'est un autre problème. Non, c'est trop facile hein, de parer sa sensualité. Ah, mais Dieu m'envoie des enfants, je les accepte. Ça, c'est une phrase que je ne supporte pas. C'est pas Dieu qui vous les a envoyés, c'est vous qui les avez fait. Je vous rappelle que le mariage, c'est une réalité naturelle. On ne trouve pas les bébés comme ça envoyés du ciel. Hein. Bon. Donc, déjà, il faut savoir se maîtriser entre les grossesses pour respecter la santé de la femme. Donc, on ne fait pas des bébés tous les ans, mais au minimum tous les 2 ans. Et ensuite, à un certain âge, alors qui peut, alors je ne mets pas de limite exacte, mais enfin bon, aux alentours de 40 ans, il est temps de s'arrêter. Hein. Parce que envoyer sa femme au cimetière et son enfant avec en disant ah mais oui mais le bon Dieu l'a envoyé, vous comprenez? Non non, vous avez tué votre femme, c'est différent. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. D'où l'extrême importance, vous voyez, pour les fiancés, de savoir justement dominer leur sexualité et exprimer leur amour en dehors de la sexualité. Il n'y a pas que ça dans le mariage. Un petit peu moins de sensualité et un petit peu plus de fleurs, vous voyez, ça, des choses comme ça, quoi, vous voyez. Ça peut faire beaucoup de bien. Donc, dans la même ligne, voyez-vous, qu'est-ce qui est permis ou défendu aux fiancés? Bon, je ne vais pas vous refaire toute la catéchèse du mariage, vous irez la voir chez le Père Barbara. Mais enfin, pour faire simple, pour faire court et pour faire précis, eh bien, tout ce qui est permis de faire entre frères et sœurs. Pas trop compliqué.
Là aussi, il faut être prudent et ne pas provoquer des situations ambiguës. D'où l'importance aussi du rôle des parents pendant ce temps des fiançailles, qui doivent absolument être surveillés un minimum, de façon discrète et charitable, mais non moins réelle, voyez-vous, les fiancés. Faire confiance à ses enfants ne veut pas dire les mettre ou les laisser se mettre en occasion de péché. Permettre aux fiancés d'entreprendre seuls des voyages, des randonnées, des camps, ou bien de les mettre dans des situations ambiguës, c'est les mettre en occasion de péché. Donc il faut veiller à cela pour éviter justement éviter le péché qui a toujours des conséquences pour la vie future des époux. Lorsque les fiancés tombent avant le mariage, eh bien, en général, l'expérience montre, si vous voulez, que le mari rend particulièrement malheureuse sa femme par une domination excessive. Ça, c'est bien expliqué dans un autre livre de Lisbeth Burger, le carnet de sage-femme, je crois. C'est très intéressant aussi, ça. Faut lire ça. Pour ceux qui veulent se préparer au mariage, doivent lire ce livre. C'est plein d'enseignements, justement, d'une femme qui connaît la vie parce qu'elle a écrit ce livre en fin de carrière, et elle donne de très précieux conseils aux jeunes.